Bonjour chers amis, moi on m'appelle Tovidejo Kodjo Zéphiré. Je suis directeur de l'école primaire publique d'Agbodedo dans la circonscription scolaire des Agégués. Je suis titulaire de la classe de CM2. Merci. Aujourd'hui, dans nos leçons de révision, je vais voir avec vous en grammaire la construction de phrases claires et variées. La construction de phrases claires et variées. Alors, si vous êtes prêts, préparez-vous et suivez. Nous avons un test au tableau. Lis en silence ce test. C'est bien. Alors, nous allons contrôler ce que vous aviez lu. Suivez. Qui est? C'est bien. Péniel est un élève du cours moyen. C'est bon. Alors, nous allons lire le texte à haute voix. Suivons alors. La lutte contre la pandémie coronavirus. Péniel est un élève du cours moyen deuxième année. Il prend des dispositions pour lutter contre le coronavirus. Il se lave les mains régulièrement avec de l'eau et du savon. Il porte toujours son cache-nez. C'est bon? Oui, on peut aller. Question de compréhension. Pour lutter contre le coronavirus, quelles sont les dispositions que Péniel a prises? Oui, pour lutter contre le coronavirus, Péniel a pris les dispositions suivantes. Il se lave régulièrement la main avec de l'eau et du savon. Il porte toujours son cache-nez. C'est bon. Alors, chers amis, nous allons essayer d'observer ce test. Dites-moi, combien de phrases avons-nous dans ce test? Ah, nous avons 4 phrases. C'est bien. Comment avez-vous reconnu les phrases? Oui, 4 points et il commence par une lettre majuscule. Est-ce suffisant pour reconnaître une phrase? Je donne un exemple. Vous suivez? René rit. Regardez, j'ai commencé par une lettre majuscule et j'ai terminé par un point. Est-ce une phrase? Non. Ah, qu'est-ce que ça manque ici? Ça manque un verbe. Donc ça doit communiquer une information. Merci. Alors, qu'est-ce que je devais dire? Donc, je pouvais dire René mange
Du riz. Là, c'est bon. Très bon. Alors, qui va nous aider à trouver une définition d'une phrase? Oui, une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. D'accord. Elle communique une information. C'est bon. Nous allons essayer de trouver d'autres phrases. On y va. Ali chante. Ali chante en classe. C'est bien. Autre phrase. Il danse. C'est bien. Autre phrase. Papa travaille au champ. C'est bon. Alors, une quatrième phrase. Les enfants sautent. C'est bien. Alors, regardons ces 4 phrases. Et dites-nous qu'est-ce que vous constatez. Je prends la première phrase. Ali chante en classe. Ça commence par une lettre majuscule et se termine par un point. C'est bien. De même pour les autres phrases. Ça commence par une lettre majuscule et se termine par un point. C'est vrai, ici nous avons un point. Mais le point peut être point d'interrogation ou point d'exclamation. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous constatons? Alors, nous constatons que ces phrases donnent une information. Ah, c'est bien. Donc, ça communique ici une information. Alors, ce sont des phrases claires. Que pouvons-nous donner comme définition en ce qui concerne une phrase? Oui. Comme définition, nous pouvons dire la phrase ou une phrase est un groupe de mots qui communique une information. Alors nous allons écrire une phrase est un groupe de mots une phrase est un groupe de mots qui communique une information. Donc, une phrase est un groupe de mots qui communique une information. Nous avons aussi ajouté, elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point.
Elle commence par une lettre majuscule. Elle se termine par un point. Voilà. Nous allons relire la définition. Une phrase est un groupe de mots qui communiquent une information. Elle commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Très bien. Chers amis, vous êtes très bien. Alors, nous allons continuer. Puisque nous connaissons la définition d'une phrase, chacun de vous, pouvez trouver déjà une phrase. Alors prenez vos ardoises, la craie, le chiffon. On est prêt? On y va. Construire une phrase claire sur votre ardoise. Top, c'est parti. Merci, chers enfants. Oui, vous avez trouvé beaucoup de phrases. On va lire quelques phrases. René danse. Il bavarde. Paul chasse Pierre. Ali regarde la télévision. Paulin danse en classe. Pierrette balaie la cour de l'école. C'est bien. Alors, nous allons passer à l'évaluation. Vous suivez? Ordonne les mots suivants pour obtenir des phrases claires. Les mots sont là en désordre, mais vous allez faire un effort d'ordonner ces mots pour obtenir des phrases claires. Ça peut aller. Grand A. Enfant. Travail. Lait. Maison. A. Là. On a écrit dessus les L majuscule. Top, c'est parti. C'est bon. La réponse, les enfants travaillent à la maison. C'est bien. Deuxième phrase. B. Vous suivez. Regarde. Nathalie. La télévision. Nous avons écrit Nathalie avec N majuscule. Vous êtes prêts? Top, c'est parti. C'est bon? Réponse. Nathalie regarde la télévision. C'est bien. Troisième phrase. Le C. Lu. Tess. As-tu? Un. Ça est? Avec un point d'interrogation. Top, c'est parti. C'est bon. Réponse. As-tu lu un test? C'est bien. D. Leçon. Révise. Je. Mais. Vous suivez? Alors, on a écrit je avec J majuscule. Top, c'est parti. Je révise mes leçons. Bravo, chers enfants. Ça, c'est magnifique.
Nous venons de terminer notre révision sur la grammaire, la construction de phrases claires et variées. Vous allez prendre votre manuel de français. Il y a beaucoup de tests. Vous allez lire ces tests. Et vous allez voir, compter le nombre de phrases dans ces tests. Et désormais, vous êtes prêts à construire une phrase claire et variée. Chers amis, je vous remercie et disons à la prochaine.